Bonjour mes chers amis Cancer, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors cette fois-ci, ça sera un tirage général pour juin, juillet et août. Effectivement, le mois dernier, j'étais absent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais mis les vidéos en ligne et elles ont toutes été supprimées. En fait, j'avais eu des petits soucis dernièrement, comme je vous avais dit, avec YouTube, les nouvelles lois YouTube, etc. Et ça m'a posé des soucis. Puis après, je me suis dit, bah non, je vais pas recommencer les vidéos parce que je suis obligé de les transférer à chaque fois que je les filme, hein. J'ai pas beaucoup de place pour enregistrer toutes ces vidéos, surtout que c'est des vidéos qui font 3-4 gigas minimum, hein. Donc je m'en excuse, j'espère que ça vous a pas trop déçu. On va voir maintenant un petit peu sur 3 mois, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup moins de temps qu'auparavant avec ce qui s'est passé, le corona, etc. Vous inquiétez pas tout de même, je vous prépare une petite surprise depuis un certain temps qui va pas tarder à arriver, hein. Ça prend du temps malheureusement parce que c'est une surprise un petit peu particulière, donc ça prend un petit peu de temps mais ça va pas tarder à arriver. Euh, Ensuite, il y aura d'autres petites surprises, des petites vidéos un petit peu plus personnelles, hein, sur des thèmes comme l'amour, le professionnel, etc., que vous regarderez quand vous en aurez besoin. Et en fait, ces vidéos, elles seront plus personnelles. Pourquoi? Parce qu'elles ne seront pas basées sur un signe du zodiaque, elles seront basées sur la personne qui vient les regarder, hein. Elles seront basées sur vous. Quand vous avez une question que vous vous posez, etc., vous pourrez aller regarder une de ces vidéos, celle qui vous parle le plus. Et en fait, ça sera des vidéos qui vous parlent à vous directement et non pas des vidéos qui parlent sur un sens général. Ce qui est plus appréciable parce que je me sens un petit peu plus proche de vous avec les derniers commentaires qui ont été vraiment adorables, etc. Et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus personnel entre vous et moi. Donc voilà, donc ça arrivera incessamment sous peu. Alors, sur ce mois de juin, on a un temps pour guérir. Oui, bon, un temps pour guérir vis-à-vis de ce qui s'est passé dernièrement. On a besoin de guérir, on n'a pas le choix. On a besoin juste de souffler un petit peu de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qui a été négatif dernièrement, hein. On a besoin vraiment de se dire, bon, voilà, on a le temps de souffler, on a le temps tout simplement de se dire, bon, bah, même si les choses vont pas dans le bon sens, on a vraiment besoin d'un calme d'esprit. On a besoin de retrouver ce calme d'esprit. On vous dit également que c'est un temps pour guérir parce que on a un nouveau commencement magique. Alors vous êtes le seul signe, hein, pour le moment que j'ai fait qui a d'aussi belles cartes sur le mois de juin. Les autres, c'est tous des mois un petit peu plus calmes, hein. Alors un nouveau commencement magique. Un nouveau commencement magique, ça peut être donc pour les personnes qui recherchent un emploi, qui arrivent à trouver un emploi. Ça peut être pour les personnes qui attendaient un bébé, qui attendaient d'essayer d'avoir un bébé, qui attendaient un engagement. Bon, un nouveau commencement magique, c'est très large, mais en règle générale, ça nous parle de quelque chose de nouveau qui va nous faire du bien, de quelque chose vraiment de nouveau en adéquation avec nous. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent être des choses nouvelles. Par exemple, on emménage et finalement ça se passe pas bien, ou on prend un nouveau boulot et finalement c'est pas le bon boulot. Non, non, là on vous parle de quelque chose de nouveau qui va être magique, de quelque chose qui va vous correspondre. Ça peut être pour les personnes également qui recherchaient un emploi depuis un moment, bah là, bam, on a un coup de chance et on trouve cet emploi qui nous plaît, on trouve cet emploi dans lequel on peut finalement être soi-même. On a de l'évolution également. De l'évolution, c'est très important. Les choses évoluent, les choses recommencent à avancer, hein. On avait ces derniers mois vraiment une notion de lenteur avec le coronavirus qui nous est tombé sur le coin du bec, hein. Et là, on a enfin cette notion de lenteur qui s'évapore. Cette notion de lenteur ne sera plus là. On arrive à un temps pour guérir où il y a des nouvelles choses, où il y a des nouvelles choses positives qui permettent une évolution sur ce que l'on souhaite. C'est un mois de juin qui va être tout en douceur, qui va être vraiment ce genre de mois où on se dit ah bah ouais, il y a des bonnes nouvelles, etc. Où on se dit bon bah finalement le monde n'est peut-être pas si dégueu, hein. C'est vraiment ce genre de mois où on a le sourire au visage, même si on a des petites rechutes de temps à autre. Ça arrive d'être déprimé un jour ou deux, même une petite semaine ou quoi, ou de se renfermer un petit peu, ça arrive à tout le monde. Mais là quand même, mes amis cancer, on a de belles nouvelles sur le chemin. C'est vraiment intéressant. Bon, ça me fait très plaisir parce que c'est très joli, hein. C'est un très beau tirage. Bon, mois de juillet maintenant. Mois de juillet, on vous dit rien n'est ancré dans la pierre. Bon, on a ces belles nouvelles, on a tout ça sur le mois de juin, ces nouvelles choses très positives, mais rien n'est ancré dans la pierre après. C'est pas une carte qui est négative, ce n'est pas une carte qui est positive non plus. C'est une carte qui nous dit qu'il y a toujours des choses à faire. C'est un peu comme la vie, hein. On a toujours des choses à faire, rien n'est jamais ancré dans la pierre, rien n'est jamais sûr. Et bien là, on vous dit
tout simplement de suivre un petit peu ce courant, de suivre un petit peu le vent, les vagues, etc. hein, et de juste se laisser porter, de se dire, bon, je me laisse porter, même si rien n'est ancré dans la pierre pour le moment, j'en profite, ça me fait du bien, et je ne vais pas cracher sur ce qui me fait du bien. On vous dit également que de toute façon, il y a votre bonne étoile qui vous guide, il y a votre bonne étoile qui vous guide vers l'acceptance. Votre bonne étoile vous guide vers l'acceptance des situations négatives ou positives. Bon, là, de toute façon, on nous parle d'une situation positive, hein. On nous parle pour les personnes qui essaient de déménager depuis plusieurs mois. Vous arrivez enfin à déménager, mes amis cancer. On vous dit également, pour les personnes qui avaient des projets depuis un certain moment, bah ça y est, c'est fait, c'est là. Euh, tout simplement, les choses recommencent à avancer et ça nous permet d'accepter également un petit peu ce qui avait été négatif par le passé. On se dit, bon, bah finalement, on n'a pas enduré les choses pour rien, mes amis cancer. C'est ça qui est positif. Vous qui êtes des personnes très sentimentales, qui avez cette forte capacité à être très aimante, aimée, hein, également, juste soyez vous-même, laissez-vous porter un petit peu par ça, laissez les choses un petit peu se faire. Il ne s'agit pas d'être totalement passif ou quoi que ce soit, hein. Il s'agit juste, on se laisse porter par le courant. On en a marre un petit peu de se battre dernièrement, d'avoir bataillé pour tout, donc on accepte juste les choses comme elles le sont, on prend les choses du bon pied. Même si on se réveille le matin, qu'on marche dans le caca par exemple, et ben on se dit bon bah voilà, allez, ça va nous porter un peu de chance aujourd'hui, ou des choses comme ça, vous voyez, mais c'est vraiment on prend la vie avec légèreté sur ce mois de juillet. Alors, on va voir un petit peu maintenant sur ce mois d'août. Rien ne ressort de cette situation. Ok. Ok. Ok, d'accord. Bon. C'est plutôt positif. Rien ne ressort dans cette situation. Pourquoi? Rien ne ressort de cette situation sur les choses qui nous avaient bloqués, qui nous avaient blessés. On ne parle pas du fait d'avoir trouvé l'emploi qu'on cherchait, d'avoir euh, ce nouveau commencement positif et magique, etc., par la suite qui n'a rien qui ressort. Non, non, loin de là. On parle vraiment de l'idée d'en fait, les choses négatives qui vous faisaient du mal, les choses négatives qui vous pesaient, etc., rien ne va ressortir de cette situation. Il faut vous protéger également. Pourquoi? Parce que mes amis cancer, vous êtes un signe vraiment très 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 sentimental. Vous êtes des personnes aimées, aimantes, etc. Oui. Par contre, il faut vous protéger dans le sens où, euh, même s'il y a toutes ces choses positives, vous avez encore un petit peu, vous savez, ces pensées un petit peu du mental, un peu noires, etc. Parce qu'on s'inquiète, hein, pour des personnes, par exemple, qui sont indépendantes ou des personnes qui ont un peu de soucis familiaux vis-à-vis du coronavirus, des personnes qui ont des soucis financiers, etc. On vous dit, profitez un petit peu, laissez-vous porter. De toute façon, il n'y aura rien de négatif, rien de particulièrement positif également qui ressortira de cette situation. Mais profitez. Sur ce mois de juillet, hein, vous réussissez, vous avez ces belles nouvelles au mois de juin, vous avez ces nouveaux commencements magiques, des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Profitez sur ce mois de juillet, profitez du soleil, profitez tout simplement et acceptez la situation comme elle est. Dites-vous simplement je me laisse porter. Et même si vous faites ça et que vous inquiétez de bon bah après oui mais ça va rapporter des choses négatives, non, pas de stress. Pourquoi mes amis cancer? Parce que rien ne ressortira de cette situation. Il n'y aura pas de choses négatives du moment que vous vous protégez. Attention tout de même à vous protéger. On se protège, hein, dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se protéger. Parce que mes amis cancer, vous investissez sentimentalement très très fort et très rapidement. Il faut aussi accepter les situations comme elles le sont et tout simplement se laisser porter. Oui, mais sans oublier de se protéger. Parce que si on se laisse porter, par exemple, sur un bateau, on est dans une mer un peu agitée, etc., on se laisse porter sur un bateau, eh ben, ça nous enverra quelque part, ça nous donnera pas de destination précise, mais on se laissera porter puis on verra où ça nous mène. Alors que si on se laisse porter en essayant de nager dans un océan un peu tumultueux, bah on a de grandes chances de se noyer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Faut se protéger, faut se laisser porter, oui, sur ce mois de juillet, mais faut pas obliger de se protéger sur les répercussions que ça pourrait avoir sur le mois de juin. Toutefois, rien ne ressort de cette situation, donc on n'a pas de répercussions négatives ou positives. On vous demande de vous protéger peut-être parce qu'il y a une nouvelle rencontre sentimentale qui se fait, mais on a besoin d'y aller doucement mais sûrement, à votre rythme. On vous demande de vous protéger parce que même s'il y a ce sentiment d'avoir enfin cette évolution,
commencement magique qui arrive, on a toujours besoin de se protéger dans le sens où même si un boulot nous plaît pendant un mois ou deux, ça ne veut pas dire qu'il nous plaira par la suite, par exemple, hein. Ça peut dire aussi, je sais pas, le patron les premiers jours a l'air super sympa et super cool et tout pendant les 2 premiers mois, puis après il est vachement stressant, vachement sur votre dos, vous voyez? Donc on se protège. On y va doucement mais sûrement, on ne s'ouvre pas trop quand même aux autres, hein, on attend un petit peu, on ne s'investit pas trop sentimentalement dans ce que l'on fait, et on se protège pour accéder à cette libération qui vient par la suite. On a une libération qui vient par la suite, hein, mais il faut se protéger. Rien ne ressort de cette situation de négatif, parce qu'on a un mois de juin qui est quand même agréable, on a quand même un mois de juillet euh, qui est plus en douceur, on se laisse porter, on accepte les choses comme elles le sont, notre bonne étoile nous demande d'accepter les choses comme elles le sont, et on se dit, ah ben mince, peut-être que ça va avoir des répercussions négatives sur le mois d'août. Eh ben non, ça n'a pas de répercussions sur le négatif sur le mois d'août. Ça n'a pas non plus de répercussions super positives. Il faut quand même continuer à vous protéger, même si après ce mois de juillet, vous vous sentez revigoré, super, un petit peu plus en puissance, un petit peu plus en forme, etc. Continuez à vous protéger, pensez à vous, c'est important. Même si on vient d'avoir ce nouvel emploi qui est magique, etc., qui nous permet une évolution, ça peut être une évolution de carrière également, ça peut être une évolution dans un couple, ça peut être une évolution avec une personne avec qui on voulait se mettre en couple. On se, on, on se protège tout de même. On se protège tout de même, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin du nez. A priori, il n'y a rien de négatif, mais c'est grâce à cette protection de vous-même, hein, que vous aurez cette libération. On se protège et puis on est libéré des craintes, on est libéré des peurs, on est libéré d'enfin de cette situation où on a à se poser des questions, hein. On vit au jour le jour, mes amis cancer, et ça va nous faire un bien fou. On vit au jour le jour, oui, mais on n'oublie pas de penser tout de même à demain. On vit au jour le jour tout en sachant qu'il y aura un lendemain. C'est très important. Alors, mes amis cancer, on va demander un petit peu plus de précision, hein. En tout cas, ce mois de juin, des nouvelles magnifiques, magiques qui arrivent, hein, un nouveau commencement magique qui arrive de l'évolution. On retrouve un emploi, on arrive à évoluer dans son secteur, on s'engage avec une personne aimée. On a vraiment une belle évolution. Sur le mois de juillet, on se laisse porter, hein, rien n'est ancré dans la pierre. On pensera aux choses demain, on s'inquiétera des choses demain, on se laisse porter, on voit un petit peu, notre étoile nous mène à l'acceptance de la situation, à quelque chose de plus doux, de plus calme. On se laisse porter, on se stresse pas de stress sur les épaules. Ensuite, sur le mois d'août, rien ne ressort de la situation des mois précédents. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pas parce que vous êtes laissé porter, que vous avez été un petit peu plus passif, un petit peu plus calme, etc., qu'il y aura des choses négatives. On n'oublie pas tout de même de se protéger au cas où des petites choses négatives tombent sur le coin du nez, parce que grâce à cette protection, on a de la libération qui arrive par la suite. Un nouveau commencement. Bon, là, c'est vraiment très intéressant. Mes amis cancer, un nouveau commencement. Vous êtes au commencement d'une journée magnifique, d'un voyage magnifique, d'un renouveau dans votre vie. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a pas besoin d'avoir de peur. Vous voyez? Rien n'est ancré dans la pierre, mais on se laisse porter, ça nous guide à l'acceptance. Rien ne ressortira de négatif ou de positif de cette situation, mais on a de la protection, on se protège soi-même et on se sent libéré. On vous dit, voilà, il n'y a plus besoin d'avoir peur, il n'y a plus besoin de se stresser, il n'y a plus besoin de se dire comment ça va se passer demain et être systématiquement vivre dans le futur. On vit dans le présent, on vit au jour le jour, on accepte cette nouvelle aventure. On a enfin une nouvelle aventure magnifique qui arrive, hein. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être l'idée de partir faire le tour du monde parce qu'on est enfin à la retraite, ça peut être l'idée de se dire, bon, là, on souffle. On a perdu notre emploi, bah on en retrouvera un, il n'y a pas de souci, puis on retrouve quelque chose qui nous plaît encore plus que le précédent. On a une nouvelle aventure qui arrive, une nouvelle aventure de vie, un nouveau cycle de vie qui va être génialissime. On vous dit qu'il y aura des nouvelles opportunités qui vont tomber sur le coin du nez, qui arrivent d'elles-mêmes. C'est un nouveau commencement magique, un nouveau commencement en particulier. Il y a vraiment des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors peut-être un nouveau partenaire de vie, hein. Ça peut être également un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle idée, bah tiens, j'ai envie d'étudier ça, et vous partez étudier ça. Ça peut être de se dire, bon, bah, j'ai envie de partir en voyage, et vous partez voyager. Vraiment, on a l'idée de là, bon,
On a réalisé un petit peu des choses dont on se privait, hein, qu'on ne faisait pas assez souvent, des petites joies simples qu'on avait laissé passer parce qu'on a beaucoup de choses à faire en règle générale. Et cette période de confinement, cette période où les choses ont été à l'arrêt, nous a permis de réaliser un petit peu ce que l'on voulait pour nous, ce que l'on avait besoin pour nous. Et là, mes amis cancer, on passe à l'action. On passe à l'action, on entre dans ce nouveau cycle, on se libère de ce qui nous pesait, on accepte les choses comme elles le sont parce qu'on a cette évolution, on a ce nouveau commencement magique et on ne s'inquiète pas parce que rien ne ressortira de cette situation, rien de positif, rien de négatif. Donc de toute façon, vous aurez les choses en main et après, ça sera à vous de transformer les choses en positif. Ensuite, on a le 3 de croyance. On vous dit qu'il y a que les anges, bon, les anges, pour ceux qui sont croyants, ça peut être les prophètes, pour ceux qui sont musulmans, ça peut être les dieux shinto, bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Pour ceux qui sont croyants, on vous dit que vous êtes entouré par les divinités. Vous êtes entouré par les divinités qui vous protègent. On vous dit également, pour ceux qui ne le sont pas, que ça peut être votre bon esprit, que ça peut être tout simplement votre subconscient qui vous protège ou les gens qui vous entourent, qui sont des petits anges, hein, dans votre vie. On vous dit que même si vous pouvez ressentir une certaine tristesse sur certaines situations, ça va tomber, ça va disparaître, ce nouveau commencement magique, ce nouveau commencement, cette nouvelle aventure, cette évolution. Même si vous avez encore des inquiétudes, hein, pour ce qui est du mois d'août, etc. Tout ça, ça va disparaître. Ces inquiétudes, cette tristesse qui vous faisait un petit peu de mal, ces choses que vous aviez sur les épaules, qui vous donnaient l'impression de devoir porter comme ça tout sur vos épaules, etc. Ça va disparaître. Vous allez enfin pouvoir revenir avec un sourire, un sourire éclatant, tout simplement, et la joie, hein, de pouvoir vivre l'instant présent. On vous dit également que ça sera l'occasion de grandir spirituellement énormément. On vous dit également qu'il est temps de vous pardonner peut-être pour ce que vous n'avez pas réussi dans le passé, de vous pardonner peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à prendre en main parce que c'est pas votre faute. Ce qui s'est passé à l'heure actuelle ou ce qui s'est passé même plus loin, ce n'est jamais réellement notre faute. On ne peut pas toujours se reporter la faute sur nous. Mes amis cancer, vous le faites souvent, vous pensez souvent que les choses sont de votre faute. Euh, c'est tout à votre honneur de vous remettre en question, etc. Mais c'est pas tous les signes qui en sont capables. Donc il s'agit aussi de vous aimer vous-même. Parce que oui, on a tous des mauvais côtés, mais vous avez aussi énormément de côtés positifs et bah, énormément par rapport à beaucoup de signes. Vous avez énormément de côtés positifs. Donc n'oubliez pas ces côtés positifs. Pardonnez-vous les erreurs passées, pardonnez-vous ce qui n'a pas été comme vous le souhaitiez. On a ces nouveaux commencements magiques, on a cette évolution, on a cette nouvelle aventure. Alors, juste acceptez-la, peu importe, et puis on a cette libération, hein. Acceptez-la, l'acceptance, acceptez le positif, le retour du positif. Prendre soin des autres, mais les laisser être libres. Alors, mes amis cancer, prendre soin des autres, mais les laisser être libres, ça peut être également pour certains parents qui ont des enfants un petit peu plus âgés, des enfants qui arrivent, qui ont 18, 25 ans, hein, et qui finalement quittent la maison. C'est toujours un moment très difficile, ça dépend que ce soit pour le papa ou la maman, c'est toujours un moment très difficile, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous aurez toujours l'opportunité de prendre soin de cet enfant qui part de la maison, mais accepter les choses parce que c'est aussi un nouveau commencement magique pour vous, peut-être pour votre couple également, hein, d'enfin pouvoir retrouver un petit peu d'intimité, etc. Parce que quand on a des enfants, c'est toujours plus compliqué. Euh, on vous dit, laissez les choses aller, laissez les choses partir, les choses, les gens qui ont à partir, laissez-les partir. Vous pouvez toujours prendre soin d'eux, même à distance, et surtout concentrez-vous sur vous, mes amis cancer. Voilà, mes amis cancer, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et surtout, passez un été magnifique, il y a plein de bonheur qui vous est réservé, mes amis cancer. Laissez les choses négatives partir, laissez la tristesse, laissez le poids des choses, etc. partir et accepter ces nouveaux commencements magiques. N'ayez pas peur, rien de négatif ne ressortira de cette situation, rien de négatif ou de positif, mais quand c'est comme ça veut dire qu'on a tout le pouvoir pour transformer les choses positives. Continuez à vous protéger, oui, mais acceptez de vivre heureux, heureuse, et surtout acceptez cette libération. Voilà mes amis cancer, au revoir.